Bonjour à tous, je suis Virginie Limousin, coach de vie, coach parental. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo, comment accompagner les enfants avec leur peur du Covid-19. De nombreux parents témoignent que leurs enfants ont peur du Covid-19 et qu'ils se sentent bien impuissants. C'est vrai qu'on a tous à cœur que nos enfants aillent bien et que c'est parfois drôlement difficile de savoir quoi faire. La peur de l'enfant va s'exprimer de différentes façons. Certains enfants vont le dire avec des mots, d'autres vont l'exprimer la nuit en faisant des cauchemars, vont tout à coup avoir peur des bruits, du noir, vont devenir agressifs ou au contraire un peu plus repliés sur eux ou un peu plus figés, moins dynamiques. Tous ces comportements sont des indicateurs que notre enfant a du stress dans le corps et qu'il n'arrive pas à s'en libérer. Ce qu'il se passe réellement, c'est qu'il a probablement eu plusieurs fois peur en voyant des images ou en entendant des choses et il a gardé à l'intérieur tous ces petits événements qui se sont accumulés et qui font que aujourd'hui il nous dit qu'il a peur et il ne sait plus quoi faire pour pouvoir se libérer de cet endroit qui parfois même est devenu inconscient. Il s'agit donc d'aider l'enfant en remettant en conscience les événements qui l'ont marqué et de pouvoir lui permettre de les exprimer pour s'en libérer. Nous, notre job, c'est vraiment d'accueillir avec empathie ce qu'il est en train de vivre. La peur du Covid-19 est une peur naturelle et on a besoin déjà de les valider dans le fait qu'ils aient peur. L'émotion de peur est reliée au danger et à l'inconnu. Dans la situation que nous vivons actuellement, il y a les deux facteurs qui sont là. En premier lieu, nous allons demander à l'enfant très précisément ce qui lui fait peur, ce qui lui fait le plus peur. On peut lui donner des exemples s'il commence à nous répondre « je sais pas ». On peut lui dire « est-ce que ce qui te fait le plus peur c'est le virus, de tomber toi malade, que quelqu'un meure, pour qui as-tu peur ?» Et on va écouter ensuite ce qu'il nous dit et là, nous n'intervenons pas. On peut aussi demander à l'enfant qu'est-ce qu'il a compris de la situation et est-ce qu'il a des questions à nous poser. Parfois, les enfants ont peur parce qu'ils manquent d'informations concrètes. À partir de là, on peut répondre à leurs questions. On peut ensemble chercher où est-ce qu'on va trouver la réponse. Plus l'enfant va être avec des informations, plus il va pouvoir dominer sa peur. En même temps, attention de ne pas tomber dans de l'information anxiogène. Nous avons à être vigilants de ne pas tomber dans un système où on va rassurer l'enfant. Quand on dit à un enfant qui nous raconte sa peur, « t'inquiète pas, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison que t'aies peur ». Ce que vit l'enfant, c'est qu'il nous a confié ce qui lui faisait peur et qu'en fait, on est en train de nier ce qu'il est en train de vivre. Le message qu'on lui envoie, alors que c'est pas du tout notre intention, c'est que on n'est pas disponible pour lui et qu'il doit se débrouiller tout seul avec sa peur. On ne va pas rassurer l'enfant. Par contre, nous avons besoin d'avoir une posture sécurisante. On a besoin d'être au clair avec nos propres peurs. Si nous sommes nous-mêmes très affolés par le virus, ça va être vraiment difficile d'être sécurisant pour notre enfant. On a besoin de montrer à l'enfant que nous sommes solides, que nous sommes ancrés et que donc nous sommes disponibles pour accueillir son émotion. Et le fait de parler avec nous peut aussi déclencher des pleurs chez l'enfant. Et c'est tout à fait approprié, c'est une manière de décharger la peur. On reste dans une écoute empathique. Mais oui, tu es en train de libérer tout ce que tu as gardé à l'intérieur de toi. C'était tellement lourd à porter que maintenant, tu es en train de te soulager. Nous allons voir maintenant comment nous pouvons aider l'enfant à libérer ses peurs par le jeu. La première chose qui est extrêmement utile, ce sont les dessins. Nous pouvons proposer à l'enfant de dessiner ce qui lui fait le plus peur. Donc ça peut être de dessiner le virus. Peut-être que ce qui lui fait peur, c'est qu'il y ait des gens avec des masques dans la rue. On va vraiment laisser l'enfant dessiner ce qu'il veut et à sa façon. On va le laisser nous raconter son dessin. Dans un deuxième temps,
on va lui proposer de transformer le dessin, de reprendre du pouvoir sur la situation. Prenons l'exemple le plus simple, que l'enfant dessine le virus. Certains enfants vont avoir besoin de s'énerver, de rejeter le virus, de le gribouiller. Ils peuvent aussi avoir besoin de déchirer la feuille. Ils peuvent dire des mots en même temps. Va-t'en, je veux plus te voir, je suis pas d'accord que tu sois là. On laisse faire. Imaginons qu'ils dessinent un couteau ou une arme à feu pour dégommer le virus. Nous laissons faire parce que c'est ce qui aide l'enfant à se restaurer. La colère et la domination ne sont pas obligatoires. Je vous propose de découvrir le dessin d'une petite fille que je salue au passage et que je remercie profondément car elle a accepté de nous montrer son dessin. Là, nous voyons le dessin déjà transformé. Mais au tout début, la fillette a d'abord dessiné le virus. Si vous regardez bien en dessous, vous voyez que le virus avait des grosses dents pointues. Il a des bras élastiques pour aller très très loin et il est donc très agressif et dangereux. Quand cet enfant a transformé le dessin, en premier, l'enfant a dessiné une maison avec différentes pièces, avec un jardin, avec une table et des chaises pour que le virus soit content et ait une maison que à lui où il pourrait se sentir bien. Et puis, l'enfant a également dessiné des médicaments et une piqûre qui permettent de guérir de ce virus. Et l'enfant a fait un beau sourire. À ce moment-là, l'enfant était dans la joie, heureux, restauré, libéré du poids. Il a trouvé une solution positive à son problème et à sa peur. De la même façon qu'avec le dessin, nous pouvons tout simplement utiliser l'imaginaire de l'enfant. On peut lui faire voir le virus dans sa tête et après on peut lui faire imaginer que le virus devient un clown, que tout à coup il a un nez rouge, des espèces de grandes tiges roses qui lui tombent dessus, une perruque, et on laisse l'enfant imaginer avec nous et imaginer des trucs très rigolos. Peut-être le virus il va éclater ou peut-être il peut appeler des extraterrestres qui vont l'emmener sur une autre planète, dans l'espace. Pour aider l'enfant à défiger, nous pouvons aussi lui proposer un petit jeu que je vous ai mis dans la vidéo précédente autour des jeux de contact. C'est de faire le ninja, de déchirer des feuilles de papier journal. On demande à l'enfant de faire comme un ninja, c'est-à-dire de taper avec ses mains ou ses jambes au milieu du papier. Donc le papier va se déchirer. Et là, on peut lui proposer de rajouter des mots. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire au virus ? Je veux que tu partes. Je t'aime pas. J'aime pas que tu fasses mal. Et d'autres petits jeux qu'on peut utiliser, c'est tous les jeux où on va faire des renversements de pouvoir. On va proposer à l'enfant de faire un jeu où lui, par exemple, il est docteur et nous, on est le virus. Et dès que le docteur il nous dit « Non, je vais te guérir, je vais t'attraper », alors nous nous approprions la peur de l'enfant et nous la jouons, mais de manière caricaturale et très drôle. L'idée, c'est que l'enfant soit le plus fort et nous, dans le rôle qu'on nous a donné, nous exprimons les peurs. Donc on peut faire « Ah non, j'ai très peur, non !» Donc il voit qu'on est en train de jouer, très clairement. On peut lui faire un clin d'œil, on peut rire ensemble. S'il a une mallette de docteur, il peut sortir des piqûres, il peut sortir des pansements. L'enfant peut jouer le virus. Et nous, on a peur. Il peut être un policier qui attrape le virus et qui va le mettre en prison. Un tigre, un super-héros, gros dinosaure qui fait peur au virus. On peut jouer comme ça, soit par terre tout simplement face à face, mais on peut aussi faire des petites courses-poursuites dans la maison, tranquille, où l'enfant va de toute façon nous rattraper et va toujours prendre le dessus sur nous. C'est pas qu'il nous domine, il domine sa peur symboliquement à travers ce petit jeu de contact. Si votre enfant adore les Playmobil ou les jeux avec les peluches, les personnages, etc., vous pouvez de la même façon lui proposer de vous montrer une scène, d'inventer une scène où il va y avoir le virus.
Vous lui demandez quel personnage il veut que vous preniez et qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous dites. Et l'idée, là, ça va être d'abord qu'il vous montre la situation qui lui fait peur et ensuite de générer des solutions. Ah, mais qu'est-ce qu'il peut faire, lui, pour trouver une solution? Si vous voyez qu'il y a des morts, etc., c'est naturel. Il est en train de mettre dans le jeu ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu. Ça lui permet de maîtriser l'histoire. Et on le laisse faire. Dans tous les cas, on a besoin de répéter les jeux. Il va probablement de lui-même, s'il a aimé, nous redemander le lendemain et de mettre exactement ce qu'il veut à l'intérieur. Le lendemain, l'histoire aura évolué. L'après-lendemain, l'histoire aura évolué. Quand la peur du Covid-19 est très très grande et disproportionnée, c'est probablement que de près ou de loin, elle nous rappelle une situation du passé qui n'a pas été réglée. C'est l'occasion pendant le confinement, on a du temps et on peut chercher à réparer des situations du passé. On peut chercher avec lui à quel moment les peurs elles ont commencé. Qu'est-ce qui a généré ça? Est-ce que c'est un traumatisme dans son histoire, comme par exemple une hospitalisation, un moment de notre vie ensemble où nous étions débordés et où on criait énormément? On va donc avoir besoin de beaucoup parler ensemble, de raconter ce qui s'est passé, de donner de l'empathie à l'enfant sur ce qu'il a vécu. Oui, quand j'ai fait ça, tu t'es peut-être dit dans ta tête que je t'aimais pas, et c'est drôlement dur de se dire ce genre de choses. Ou tu as eu vraiment peur quand il est arrivé tel événement. Une fois que c'est bien parlé, de la même façon, vous pouvez utiliser tous les outils donnés avant, libérés par le dessin, libérés par des jeux. Si l'enfant a pas mal de pensées anxieuses, on va aussi avoir besoin, en parallèle de toutes ces discussions et de ces jeux, de peut-être aménager quelques petits outils en plus. Par exemple, ça peut être de tapoter sous les yeux quand il y a une peur très très forte. On a un os ici, et donc on peut prendre nos 3 doigts et juste tapoter ici. C'est une technique de libération des émotions très simple qui a été créée il y a très longtemps par Roger Callahan, qui était médecin. Mais certains enfants n'aiment pas se tapoter ici. On peut leur proposer peut-être de tester, de se tapoter la tête. Ça peut tout simplement les calmer. Ils peuvent faire la petite douche comme ça. On se met du savon partout, on savonne bien. Ensuite, on se rince à nouveau. Et puis après, on se sèche très fort. Et donc, tous ces petits massages comme ça, ce sont des outils qui vont permettre à l'enfant de se réaligner, de se centrer, d'apaiser un peu ses pensées, son mental, de revenir bien dans son corps. On peut aussi proposer à l'enfant des petites respirations, des méditations, des petites postures de yoga qui lui permettront de s'apaiser s'il y a trop de pensées anxiogènes. Un dernier petit outil qui peut aider l'enfant, c'est de faire le papillon. Donc il peut croiser ses mains et il peut tapoter comme ça en nous racontant ce qui lui fait peur. Respirer. Et petit à petit, ça va lui permettre de se recentrer. Dans des mouvements comme ça où on est gauche-droite, 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 l'objectif, c'est vraiment de stimuler et de rééquilibrer les 2 hémisphères du cerveau. Ça permet, de réharmoniser et donc ça calme le mental par rapport à tout ça. Et surtout, continuer à jouer. On a vraiment besoin de se mettre à observer notre enfant et observer qu'est-ce qui va fonctionner avec lui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite de bonnes expérimentations avec vos enfants et je souhaite qu'ils puissent se libérer de leur peur face à cette situation si extraordinaire. À bientôt.